Et salut à tous et à tous, c'est Clément Tug et on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt, pour parler des nouvelles cartes sur Clash Royale qui arrivent le 4 juin. Donc c'est parti, on commence avec le petit esprit de glace. On lui fait réapparaître un petit esprit de glace plein d'entrain, bref. Donc cette carte, elle coûte pas cher, elle fait 278 de vie, elle gèle les troupes 2 secondes. Elle est très rapide, donc c'est bien. Temps de déploiement 1, dégâts de zone 154, cible air et sol et portée 2,5. Alors on va parler de cette carte un peu. Déjà elle est bien, mais c'est un peu les esprits de feu, mais gel quoi. Donc cette carte elle est comme les esprits de feu, elle a pas beaucoup de points de dégâts, de vie pardon, mais elle fait du dégât de zone. Elle gèle les troupes, ça c'est efficace. Elle est aérienne et terrestre. Elle est très rapide, temps de déploiement pas mal. Mais niveau portée, c'est pas très bien. Maintenant on va parler du bouliste. Voilà. Du bouliste alors. Voilà, donc ça va être une épique qui coûtera 6 quand même, c'est cher. 2509 de points de vie. 386 de dégâts de zone. Cible sol, portée 5. Alors c'est une grande portée je trouve, après vous dites ce que vous voulez, mais ça peut être pas mal. Dégâts par seconde 154. Vitesse de frappe 2,5. Il est lent mais il est facile à déployer. Juste au niveau de cette carte, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, c'est que, comment ça s'appelle, quand elle lance un rocher, quand il lance plutôt un rocher, c'est comment ça s'appelle, ça fait reculer la troupe en question. Donc il est plutôt lent, mais ça peut servir de tank un peu. On met un géant bouliste et éventuellement une petite sorcière. Donc au niveau des deux cartes, je pense qu'elles peuvent s'attaquer mutuellement, parce que le bouliste il peut lancer une boule de un rocher plutôt. Donc ça va ralentir les troupes, ça va faire du dégât de zone. Ça peut être pas mal pour enlever les ennemis. L'esprit de glace, on peut faire un combo bouliste esprit de glace. Comme ça gèle, et le bouliste il envoie son rocher tout simplement pour détruire les troupes quoi. Je reviens tout de suite, je vais vous montrer l'arène 8, enfin la nouvelle. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle arène 8 qui s'appellera, si je me trompe pas, le sommet glacé, voilà. Donc on voit très bien que ça va être une nouvelle arène avec de la glace. Donc c'est pas mal, elle promet beaucoup. Mais par exemple, je me pose juste une question, c'est l'arène 8, enfin comment ça s'appelle, l'arène 8, l'ancienne arène 8 plutôt, elle va être remplacée par quoi? Elle va être arène combien? Ça on ne sait pas encore. Et aussi 2 nouvelles légendaires aussi, que je vous montrerai après. Donc voilà, donc aussi il va y avoir une petite animation à la fin. Par exemple, quand on gagne on a des confettis bleus, et quand on perd on a des confettis rouges. Bref, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on va parler des tournois. Une nouvelle technique de Clash Royale pour avoir plus de coffres et tout. C'est en fait, il y aura plein de tournois, voilà. Et plus on gagne de combats, on va dire, plus on a des coffres plus importants. Mais en fait, pour créer un tournoi, vous allez me demander, il faut faire quoi? Il faut payer de l'argent et tout. Faut pas payer d'argent, faut payer des gemmes, justement pour créer un tournoi. Plus vous payez de gemmes, plus les récompenses seront importantes, voici. Mais je vous conseille pas de payer des gemmes. Et aussi on va parler, par exemple, si vous perdez au bout d'un moment et que vous avez un coffre, vous allez dire oui, mais est-ce que ça va compter sur l'emplacement d'en bas? Ça ne va pas compter sur l'emplacement d'en bas où on peut stocker 4 coffres. Ça va stocker autre part. Si je me trompe pas, ça va durer 12 heures. Et comment ça s'appelle, si on gagne, il y aura au moins un total de 1503 cartes, je crois. Je suis pas sûre par contre. Et maintenant, passons aux 2 nouvelles légendaires. Voilà, je reviens tout de suite.
tout le monde. Donc on se tenait sur les 2 nouvelles légendaires. Alors voilà, donc on a le The Log, je pense c'est le bâton, je sais pas trop, et le Lumberjack. Ça a l'air d'être des bûcherons, on sait pas trop. Donc le Lumberjack, ça va être, je pense, une troupe. Voilà. Je pense que ça va être un bâton qu'on lance et que ça va raser. Ça va raser les. Comment ça s'appelle? Ça va raser les troupes. Et le Lumberjack, je ne sais pas. Donc il a 900 points de vie, il fait 262 dégâts. Hit speed, il va super vite. Non, il va fast, pas très vite. Les 2 rage effect. Ouh, ça a l'air d'avoir. Alors la petite description. 2 nouvelles légendaires, oui, c'est annoncé. La première est un sort au coude qui sera débloquable à l'arène 6, la bûche. Et la dernière viendra rouler sur les troupes ennemies, ce qui sera très pratique face aux petits trous sous pour ouais. Ça serait bien contre les Dexponeurs, s'il y a trop de gobelins. Ça pourra balayer un peu, c'est pas mal. La poser sur le pont pour atteindre la tour d'arche adverse, mais avec des dommages moindres, 40 dégâts de base. Elle sera aussi pratique face aux troupes, car elle pourra, grâce à son effet de recul, changer leur cible prioritaire. La deuxième est une troupe. Ah d'accord, donc c'est un sort mais qui prend une cible. Le bûcheron, ce dernier possède assez trop peu de vie pour être qualifié de mini-tank, mais il sera très pratique en contre-attaque en étant donné de ses dommages plutôt élevés qui libère un sort de rage qui permet à vos troupes d'être boostés pendant 8 secondes. Ouh, ça promet du lourd. Par contre, on ne sait pas. Qui sera. Donc, le Lumberjack, comme on a dit, ça sera en arène 8, la dernière arène, justement. Bon, bah, si c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, ça va être annoncé le 4 juin. Voilà, donc on regardera la prochaine fois. Je ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, ce que je parle et tout. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.